des êtres qui ont des parcours plus difficiles. Il y a aussi des pays. J'ai des amis qui sont là aussi du Sri Lanka, Isuru et David. Il y a eu des moments difficiles aussi au Sri Lanka. Il y a eu, comme vous le savez, un attentat. Il y a eu aussi la guerre civile pendant de nombreuses années. Donc en fait, voilà, il faut qu'on soit heureux de vivre, de partager ça, chaque instant présent, de bonheur, de joie. Et donc, que la colombe de la paix survoltigne la Guinée, le Sri Lanka et la terre entière pour toujours. Merci. Bonjour, là je suis pleine d'émotions et je vais lire quand même mon discours que j'ai écrit. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, monsieur le vice-président du conseil départemental de la Savoie, messieurs les conseillers, messieurs, madame les ambassadeurs de la paix, honorables chers invités, c'est avec grand honneur que je reçois ce prestigieux diplôme d'ambassadeur de la paix. Une reconnaissance qui n'a été ni recherchée, ni songée par le poète. En effet, l'art d'une manière plus générale, et la poésie en particulier, n'a pas pour but d'opposer. Au contraire, c'est un art de dialogue entre les hommes, entre l'homme et la nature, entre l'homme et son créateur. Mais aussi, c'est un vent de liberté par lequel souffle la plume du poète au service de l'humanité. Et la passion, quelle qu'elle soit, nous aide à nous découvrir et à nous devancer nous-mêmes. Je suis tout de même conscient de la responsabilité que vaut cet honneur d'ambassadeur. Mais être acteur de la paix n'est pas uniquement la responsabilité d'un ambassadeur ou d'un jeune ambassadeur, mais c'est la responsabilité à tout le monde, à tout un chacun de nous ici présents ou absents. Car la paix, rien ne peut se construire sans elle. Et rien ne peut, et il n'y a pas d'avenir sans paix. Dans ce sens, nous sommes tous acteurs de la paix. J'ai embrassé la poésie à un moment particulier de ma vie. Un moment de douleur, un moment d'amour, mais surtout un moment de retour en soi. Un moment d'espoir aussi. Et aujourd'hui, qui est le fruit de cette personne qui est devant vous. La poésie m'a sauvé, oui. Elle m'a redonné le sourire, mais surtout l'espoir qui nous fait vivre tous. La poésie est partout. Elle est dans tous les lieux. La poésie soigne comme elle m'a soigné. La poésie est cette chose qui se rapproche de tout le monde, de tous les peuples et de toutes les cultures. Comme je le dis dans Lettres griotiques 1, une œuvre encore inédite, aujourd'hui, avec notre monde en pleine révolution technologique et en pleine vitesse confronté à d'innombrables dilemmes d'ordre sociaux et éthiques, sans doute, la poésie est un référentiel pour guider nos pas. Et pour finir, mes remerciements vont à tous les invités ici présents et absents, aux organisateurs de cette cérémonie, à mes éditeurs et à toutes ces personnes qui me soutiennent. Encore, je vous remercie. On va vous lire deux poèmes de Falmarès qui sont très jolis. J'ai demandé à ma famille de le faire, mais on n'est pas assez, on n'est que 5 enfants.
Ah, mais il y a Mamoun. Mamoun, elle va lire un poème. Bah oui. Tu sais mes larmes des rivières intarissables, tu sais mes larmes des soleils zénithaux, et tu sais je ne peux sortir de mes tristes souvenirs. Et encore aujourd'hui, j'ai souvenir de ces jours où mon cœur tressaillait dans l'aride désert et frémissait sur l'âpre Méditerranée. Prophète, ô prophète, tu sais les aquilons, les zéphyrs, les flots, les gîtes, tu sais les prisons, tu sais la Libye déchirée, et tu sais, je ne peux sortir de mes tristes souvenirs. Bravo. Ange sur la balustrade, si haut, si beau, si noble, emplissant nos âmes séraphiques de célestes étoiles pourpres, par le sibyllin de mon être. Ange si haut, si beau, si noble, bien animé par l'homme et par Dieu, témoin de notre déluge descendant, étranger à notre vaste empire. Qui donc, là, est la nature, là est le Seigneur, et là son image. Et là, une valse lumière symbolique, formant un symbole planétaire. Alors, pour terminer, mes sœurs ont écrit des